Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette séance de pilates qui concerne aujourd'hui le travail de la mobilité articulaire. Donc nous allons essayer d'améliorer les amplitudes articulaires du bassin, de la colonne thoracique et de la colonne vertébrale. C'est parti, allongé sur le dos. Cette fois-ci donc avec les jambes levées. Donc le but c'est de ne pas rapprocher les genoux des épaules. On garde l'allongement de la colonne vertébrale. Donc les hanches éloignées des épaules, mais sans cambrer dans le bas du dos. Donc les lombaires légèrement décollés du tapis. Donc rien ne bouge et on rentre dans l'activité par la respiration. Je souffle par la bouche. Mon nombril se rapproche de la colonne vertébrale. J'inspire par le nez, sans gonfler mon ventre. Les côtes s'écartent pour faire rentrer l'air. Je souffle par la bouche, les côtes se rapprochent. Donc la respiration, elle est longue, lente, continue, sans à-coups. On prend le temps de bien aspirer, au moins 6 secondes. Sans gonfler le ventre, on prend le temps de bien souffler, un petit peu plus longtemps que l'inspiration. Pour le moment, il n'y a que la cage thoracique qui est en action. Là, ça va travailler la mobilité aussi de la cage thoracique en effet. Donc vous faites quelques cycles respiratoires à votre vitesse, à votre rythme. Sans tenir compte du mien. Moi je vous guide par la parole. Principalement, c'est que vous soyez concentrés sur votre respiration et sur votre corps immobile, hormis la cage thoracique qui est en action, qui s'écarte à l'inspiration et qui se resserre à l'expiration. Donc si ça commence à chauffer au niveau des hanches, on repose les jambes au sol. Mais surtout, pour ne pas dire c'est plus facile, on ne rapproche pas les genoux des hanches. Le but c'est de garder toujours le grandissement de la colonne vertébrale. Donc à votre rythme, donc après quelques cycles respiratoires, on emmènera en effet les deux jambes au sol. Voici donc les deux jambes collées l'une contre l'autre, les bras écartés. Donc là, travail de la mobilité du bassin. Donc les épaules sont plaquées au sol, le haut du corps ne bouge pas, il n'y a que le bassin qui va être en action. Prochaine expiration, les deux jambes collées l'une contre l'autre descendent sur un côté. Et à la fin de l'expiration, j'inspire, je remonte. Donc c'est toujours la respiration qui est prioritaire, le mouvement se calme sur la respiration. Donc je souffle, je descends. J'inspire, je remonte. Si on va trop vite, on ralentit, on prend le temps de bien expirer. Et c'est seulement à la fin de l'expiration qu'on inspire et qu'on repart dans l'autre sens. Donc les deux cuisses restent collées l'une contre l'autre. On va essayer de travailler l'intérieur des cuisses. Et surtout dans cette position, c'est que les épaules restent plaquées au sol. Si les jambes descendent à droite, donc le repère, c'est le bras gauche qui ne doit pas se décoller. Si le bras se décolle, on descend moins bas. Et donc à votre rythme, sur la chanson, je souffle, je descends, j'inspire, je remonte. Donc là, c'est le bassin qui est sollicité. Donc là, on travaille l'amplitude du bassin. Donc n'hésite pas, ces deux cuisses à se coller l'une contre l'autre, à se rapprocher du sol, sans décoller les épaules du tapis. Faites encore une fois de chaque côté. Donc là, on est plus en travail de mobilité, moins de force. Donc, bassin mobile, épaules immobiles. Et toujours à l'expiration, on rentre son ventre et à l'inspiration, on empêche le ventre de gonfler. On change de mouvement. Donc, genoux écartés largeur du bassin, les pieds légèrement devant les genoux, les épaules éloignées des oreilles. Voici le travail de la mobilité de la colonne vertébrale. Donc, je vais inspirer pour décoller la colonne vertébrale, souffler pour reposer la colonne vertébrale au sol.
Donc quand je suis bien placé, à l'inspiration, je plaque mes lombaires au sol, puis je décolle le bassin et les vertèbres l'une après l'autre. J'inspire en montant. Et quand j'ai fini d'inspirer, je souffle et je repose les vertèbres l'une après l'autre. Donc concentré sur sa respiration. Quand j'ai reposé le bassin, j'inspire, je repose les lombaires, puis je décolle le bassin. Je décolle les vertèbres l'une après l'autre. Sans gonfler le ventre à l'inspiration, je souffle, ventre entré. Je repose les vertèbres l'une après l'autre. Donc des fois il peut y avoir des crampes au niveau de l'arrière des cuisses. Donc ça vous un réflexe du corps qui se protège, c'est pas grave. Je souffle, bouche grande ouverte. Concentré sur sa respiration qui est dure. Au moment où j'ai fini de souffler, j'ai reposé le bassin. L'inspiration, je repose les lombaires au sol, puis je décolle le bassin. Le nombril reste rentré. Les épaules restent éloignées des oreilles. Je souffle, je rends plus mon ventre. Je repose les vertèbres l'une après l'autre. Et je déroule mon dos au sol. Inspiration, je remonte à votre rythme. L'idéal, c'est qu'ils sont quand même plus lents que le mien. J'inspire, je monte, je souffle, je redescends. Le principal, c'est de reposer les vertèbres l'une après l'autre. Et de décoller les vertèbres l'une après l'autre à l'inspiration. Donc quand on décolle la colonne vertébrale. Voilà. Nouvel exercice pour la mobilité de la colonne vertébrale. Donc cette fois-ci, on va rouler vers l'arrière. Donc le principal, c'est de garder suffisamment d'espace en arrière. Les mains sous les genoux. J'inspire quand je bascule en arrière. Je souffle quand je reviens assis. Donc on fait des petites roulades sans poser la tête au sol. Donc là, travail de la mobilité, souplesse de la colonne vertébrale. Également, il faut un peu de force aussi, donc de la sangle abdominale. J'inspire, je descends, je souffle, je bascule vers l'avant. Les épaules restent éloignées des oreilles. J'ai toujours mon ventre rentré, ça ne change pas. Donc là, par contre, c'est la respiration qui se calme sur le mouvement. On ne pose pas la tête. Vous pouvez donc poser les jambes au sol, les pieds au sol, ou alors le faire sans poser les pieds au sol. Une autre variante, donc là j'avais les mains proches de moi, je tends les bras, et pareil, j'inspire, je descends, je souffle, je remonte. Donc avec cet exercice, le but c'est d'avoir une colonne vertébrale bien souple, essayer de d'hérédir. Le travail est aidé par la force aussi du centre abdominal qui permet de ne pas rester les pattes en l'air. Et ça fait du bien. Voilà. Nouvel exercice, cette fois-ci on va travailler la mobilité donc, de la colonne thoracique. Donc là, je suis assis. Alors, les doigts posés au-dessus des épaules. Donc là, c'est le bassin qui va être fixe et les épaules qui vont bouger. Prochaine expiration, je souffle, je rentre mon ventre, je tourne sur un côté, j'inspire, je reviens au centre. Épaules basses. Donc le repère dans cet exercice, c'est le bassin qui ne doit pas bouger. Donc, si je tourne trop et que on commence à basculer, c'est que c'est trop dur, donc on va moins sur le côté. Donc je me grandis, le sommet du crâne attiré dans le plafond. Les os des fessiers qui appuient sur mon tapis. Donc on cherche à grandir la colonne vertébrale. Donc je souffle, je m'écarte. J'inspire, je reviens au centre. C'est un peu dur au niveau des hanches. Je peux allonger un petit peu les jambes. Épaules basses, enfin bien ça, épaules basses, je souffle, j'écarte. Donc le mouvement est régulier, sans à-coups, il n'y a pas de pause. Et bien sûr, vous m'encalez sur la respiration.
Encore une fois de chaque côté. Donc c'est la colonne thoracique qui tourne. Et les épaules suivent le mouvement. Engagé donc par la colonne thoracique. Le même mouvement avec les bras allongés. Épaule haute, là épaule haute, épaule basse, omoplate à l'arrière. Je me grandis, j'appuie sur le sol avec les os des fessiers, sommet du crâne qui cherche à toucher le plafond, mais regard orienté vers l'avant. Et je souffle avec mes mains dans mon champ de vision. J'inspire, je reviens au centre. Bassin fixe. Alors, encore une fois de chaque côté. Voilà. Toujours travail donc de la colonne thoracique. Mais cette fois-ci en étant allongé sur le ventre. Les mains plaquées au sol, le front qui touche le sol également. Donc les mains restent plaquées au sol. Je souffle, je rentre mon ventre, je décolle la tête et le haut du corps. J'inspire, j'en descends. Donc pareil, quelques répétitions. Mais avec toujours priorité donc à la respiration. Vous êtes concentré sur votre respiration. On va doucement, je souffle. Je monte, regard orienté vers mon sol. Quand j'ai fini de souffler, j'inspire, je redescends. Donc pareil, il n'y a pas de pause au mouvement. On ralentit si on va trop vite. Quand je souffle, je rentre mon ventre, si je peux. Donc, vous allez sentir que ça tire ici. L'idéal, c'est que ça tire plus haut, au niveau donc de la colonne dorsale. Ça va permettre également donc les muscles profonds situés de part et d'autre des vertèbres de la colonne vertébrale. Épaules toujours éloignées des oreilles, regard orienté sur son tapis. Balle de tennis poisson entre le menton et le sternum. Donc là j'ai un peu vite, hein, le but c'est de parler de faire doucement. Une autre version, avec les bras fléchis sur le côté. Donc on va garder les mains au sol qui sont moins durs. Épaules éloignées des oreilles. Donc je souffle, je décolle la tête, le haut du corps. J'inspire, je redescends. Donc quand je souffle, je rentre mon ventre. Je peux appuyer sur le sol sans envie d'assise moins dur. Encore une répétition. Voilà. On va finir par un étirement. Pointe des pieds fléchis, on pousse sur les mains. Regard orienté vers l'avant. Dos en extension, ventre en extension. Donc l'étirement. Mais on est concentré toujours sur sa respiration. Donc on rallonge la colonne vertébrale. J'inspire sans rentrer mon ventre, même dans cette position d'extension. Je souffle par la bouche. J'essaie de rentrer mon ventre. Donc là, il n'y a que la cage thoracique qui est en action. Encore une respiration. Et pour finir, on se met en position. Bras éloignés des épaules. Toujours chercher à allonger la colonne vertébrale. Donc en éloignant donc, les épaules du bassin. Et on est concentré sur sa respiration qui dure. On garde l'espace du bel utilise donc entre le menton et le sternum pour que la nuque présente le profonde de la colonne vertébrale.
On essaie de rapprocher les vis des talons, les mains partent vers l'avant. La colonne vertébrale est bien allongée. Voilà, avec tous ces exercices, donc on a travaillé différents plans articulaires. Donc le bassin, la colonne vertébrale et la colonne thoracique également, pour être plus souple au niveau articulaire. À la prochaine, bye bye.